Merci de votre fidélité à la chronique de Patrick Lokala TV. Nous allons encore une fois revenir sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez tous, les éléments de M23 ont fait une incursion au niveau de la province du Nord Kivu. Et selon le porte-parole de FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 étaient bel et bien soutenus par l'armée rwandaise. Depuis, Kigali a rejeté en bloc ces accusations, mais Kinshasa joue à l'apaisement. Nous allons nous interroger sur la qualité des relations qu'entretient aujourd'hui la République démocratique du Congo vis-à-vis de son pays voisin, dirigé par Paul Kagame, que le président de la République considère toujours comme son ami et son frère. Patrick Mouyaya a fait sa sortie médiatique très remarquée sur les antennes non seulement de TV5 Monde, mais aussi RFI, où il n'a pas du tout rejeté les déclarations de forces armées qui ont mentionné clairement l'implication de troupes rwandaises dans l'agression de la RDC par les éléments du M23. Mais Patrick Mouyaya est resté prudent parce qu'il a joué la carte de l'apaisement pour pouvoir stabiliser des relations au niveau de la sous-région. Nous en parlerons avec notre invité. Et puis il y a la motion de défiance contre, j'allais dire, la motion de défiance contre le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, qui fait face aujourd'hui aux élus nationaux qui l'ont interpellé pour incompétence notoire dans la gestion de la chose publique. La polémique des chinchards n'a pas épargné le ministre de cette interpellation qui risque de lui coûter son poste. Mais on va noter qu'il y a eu un incident, un communicateur de AFDCA de Modeste Bahati Lukwebo a été brutalement chassé de la salle de plénière de l'Assemblée nationale pour avoir traité un certain nombre d'élus de corrompus. Ces élus, d'après lui, qui ont touché une somme de 700 000 $ américains pour destituer le ministre. Pour en parler, nous recevons spécialement Pancras Iwaï. Il est l'un des communicateurs de l'Union sacrée de la nation, mais aussi l'un des cadres au niveau de URCO. URCO, ce parti politique dirigé par Simon Ikamba, qui est un entrepreneur reconnu à travers le pays, mais aussi opérateur politique. C'est avec Pancras que nous allons aborder toutes ces questions d'actualité. Mais d'abord, bonjour Pancras Iwaï. Bonjour, cher Patrick Lokala, et surtout merci de me recevoir pour la première fois sur ton beau plateau. Ici, je parle de Chroniques Patrick, qui est une chaîne, à mon avis, très bien structurée. Et je crois que ça va être comme souvent, ou comme toujours, comme tu sais d'ailleurs le faire, à la hauteur de tes ambitions et surtout à la qualité des débats que tu proposes. Merci beaucoup, Pancras Iwaï. Je rappelle que vous êtes l'un des cadres du parti politique URCO. Je suis secrétaire général adjoint et puis porte-parole national du parti. Le parti URCO, URCO qui signifie Union pour la du Congo. Parti dirigé par le président Simon Ikamba. Aligné à l'Union sacrée de la nation. Absolument. Qui soutient le chef de l'État. Le président de la République, Antoine Tshisekedi. Exactement. Instance, parti politique Simon Ikamba a fait des dons au niveau de la province du Sankuru. Je vous propose de suivre d'abord cet élément. Et puis nous allons nous retrouver pour en discuter avec Pancras Iwaï. Président national, il y a parti, na Patrick Jolima, candidat que nous soutenons, et tous les membres qui sont venus, au Bayaki, Kishasa Bauti, Kopesa Biso Biloko, te remercier Bango, Zambe, Asunga Bino, Biso Toko Simba Bino na Maboko. Zana Sengo Nene, Pambate, Atabale Kaka, Tomona Kaboyete, Lelo, il faut. Dopesa Simon Ikamba Mokakuswa Kamba sembola lo chinda tomona kelo jemba lo Congo ngaye antoa ko lebetela monsosolo o le ko na mbadi kombe la jana nga ochonela nkole o mona kama yeso zo fula de population nkole wa mbokamwa ndoke jato kalaka Congo la mboka le saka. Après ces actions, l'Union pour la réussite du Congo, parti cher à Simon Ikamba, annonce d'autres actions dans les jours qui viennent.
Voilà, vous avez suivi tout à l'heure les témoignages des bénéficiaires de ce don de Simon Ikamba. On a vu sur ces images des hommes, des femmes qui réceptionnent des kits, non seulement des babouches, mais aussi des tôles. C'est dans le cadre seulement du parti ou ce sont des actions caritatives? Mais vous savez, le parti politique, nous avons une grande mission, mais les gens, malheureusement, on s'est dit un parti de la social-démocratie. De tous nous comprenons ce que c'est la social-démocratie. C'est-à-dire un parti ou des partis qui ont été créés pour justement aider les opprimés, les pauvres, le commun des mortels. Et nous voulons lier notre idéologie à la pratique de tous les jours. Ce que vous voyez, c'est que le président, le parti Union pour la Réussite du Congo, à travers son président, a fait des dons. Et ces dons-là ne sont pas des dons comme souvent on nous a habitués depuis un certain temps, où on donne des t-shirts, on donne des képis, et juste pour des raisons électorales. Ici, il s'agit des dons très importants pour les changements, si pas l'avènement du développement tant voulu ou tant vanté. Il s'agit ici, par exemple, des tôles. Ces tôles ne sont pas données aux membres du parti, non. Ces tôles-là sont données pour qu'on construise les hôpitaux, on construise les écoles, parce que nous estimons que le développement part d'abord du changement de mentalité. Et pour changer la mentalité, il faut éduquer cette population-là. Et c'est justement ce que le président du parti, Simon Ikamba, avec ses peu de moyens, parce qu'il faut rappeler qu'il ne travaille pas, pour l'État, c'est un jeune entrepreneur d'une trentaine, mais qui estime que pour apporter son soutien au président de la République, il faudra, dans le cadre d'ailleurs et avant l'exécution du programme dit des 145 territoires, qu'il soit lui-même sur le terrain et montrer que c'est possible un autre Congo, un Congo où les enfants étudient dans des conditions acceptables, parce qu'il faut rappeler que nous tous, nous avons été, la plupart d'entre nous au moins, nous avons étudié à l'intérieur du pays, mais ce n'est pas comme aujourd'hui où la situation est totalement décadente. Et donc, nous avons voulu lier la parole à l'acte, et le président Simon Ikamba, à travers le peu des moyens qu'il a, donc de ses fonds propres, parce qu'il ne faut pas se cacher le visage, le parti politique dans notre pays ne fonctionne pas selon la nature du parti qui veut que ce sont les membres qui puissent... Qui cotisent. Non, la plupart des membres viennent d'ailleurs au contraire auprès du président pour qu'il trouve... Poser les problèmes. Voilà. Mais non pas seulement politiques, mais aussi un problème matériel, financier, tout ce que vous voulez. Et donc c'est un jeune homme qui a dit, et qui a d'ailleurs reçu, parce qu'il faut dire que tout est parti, de cri d'alarme du député Eliezer Ntambwe, qui a vu une situation catastrophique. Il est passé au Sankuru, mais pour lui c'était la province la plus oubliée, la plus reculée, et il a intelligemment dit, parce que nous partageons avec lui la même lecture, que si le Congo ne marche pas, justement parce que le Sankuru est suffisamment enclavé. Et parce que justement le Sankuru est au cœur du pays. Vous ne pouvez pas partir de l'Est à l'Ouest sans passer par le centre. Vous ne pouvez pas partir du Nord au Sud sans passer par le centre. D'où l'attention aujourd'hui focalisée de président Simon Ikamba, que le président de la République lui-même a constaté lors de son dernier passage, a remarqué qu'il y avait beaucoup à faire dans le Sankuru. Et Simon Ikamba, le président national de mon parti, a pris cette initiative-là, a commencé par Sankuru, et vous verrez d'ailleurs au long de l'émission qu'il ne s'est pas limité seulement au Sankuru, parce qu'à Kinshasa, il y a des actions. Très bien, on va aller du côté d'Éric Lunkeba. On va prendre cet élément réalisé par nos confrères de Télé 50 qui sont revenus pratiquement sur ces dons remis par le parti de Simon Ikamba à ses compatriotes du Sankuru qui manquent presque de tout. Pas de babouche, pas de tôle, pas d'habits. Les écoles sont construites très souvent en paille, alors que nous sommes au centre de la République démocratique du Congo, alors que beaucoup de nos ressortissants ont participé à la gestion de la République pendant 18 ans. Certains ont eu à diriger même les programmes phares du gouvernement passé, mais le Sankuru est resté échangé, et Simon Ikamba, avec peu de moyens, a tenté de venir en aide à ses frères du Sankuru. Suivez cet élément réalisé par nos confrères de Télé 50, puis nous allons nous retrouver juste après.
Après avoir fait des dons d'étoiles et babouches aux populations de la province du Sankuru, l'Union pour la réussite du Congo, parti cher à Simon Ikamba, revient encore cette fois-ci faire connaître aux femmes de cette province leurs droits en ce mois de mars, un mois qui leur a été dédié. Nous sommes dans les territoires décollés où toutes les femmes ont été sous l'encadrement du parti Union pour la réussite du Congo depuis les débuts du mois de mars. Spécialement le jour du 8 mars, journée internationale de la femme, et les jeunes filles y compris, les élèves du territoire décollé s'est vu être toutes vêtues d'épargne, dont du parti politique URCO, parti à Simon Ikamba, dans sa mission de soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vise à valoriser la femme congolaise et celle de la province du Sankuru. Simon Ikamba, c'est le cadeau du ciel, c'est l'étoile d'école, il va défendre la cause de la mère des mamans d'école. Les mamans Yakokola, viva! Viva! Ce n'est pas fini, Simon Ikamba et son parti URCO ont payé encore les frais des fêtes de ces femmes pour leur permettre un défilé à l'image du parti. Cet encadrement se fera sous forme des ateliers organisés à leur intention. Ces jeunes filles et élèves de Sankuru vont bénéficier de l'accompagnement de l'URCO tout au long du mois de mars, dans le cadre de la promotion de l'autonomisation de la femme des URCO dans cette province du pays. Merci beaucoup Derrick Elunkeba pour cet élément réalisé par nos confrères de Télé 50. Quelles sont les vraies ambitions de Simon Ikamba lorsqu'il prend, il fait ce que je vais appeler des nassaux au niveau du Sankuru? On sait tous que les territoires de l'Omela, c'est pratiquement un acquis pour Moïse Kanga. Est-ce que Simon Ikamba, avec sa jeunesse, avec le peu de moyens qu'il a, n'est-il pas descendu au Sankuru, principalement ou précisément au niveau du territoire de l'Omela pour concurrencer Moïse Kanga? Oui, bon, c'est ce que tout le monde me dit. Je connais Patrick Lokala, mais je crois que le débat n'est pas... Parce qu'ici, d'abord, ces images-là, il y a l'une qui est dans le territoire des Collets, et puis l'autre dans les territoires de l'Omela. Il y a une autre vidéo peut-être que nous avons oublié de vous remettre, et c'est celle de l'Odja. Donc la vision n'est pas vraiment assez limitée par rapport à une députation nationale. Donc nous respectons tous nos aînés, même si nous ne partageons pas avec la même vision, parce que nous disons qu'ils ont très humblement échoué, parce qu'ils avaient de l'opportunité de faire du Sankuru une province. Ils ont très humblement échoué. Nous disons cela humblement et modestement et puis poliment que nos aînés ont échoué. Mais nous sommes toujours, on dit à tout seigneur, tout honneur, nous sommes nés d'une société où les aînés sont suffisamment respectés. Mais nous disons que Simon Ikamba n'est pas allé à l'Omela juste parce qu'il voit une députation nationale ou une députation provinciale. Il s'agit de Sankuru, nous l'avons très bien dit, qu'il y a des vidéos qui sont pour le territoire de l'Odja, qui est dans le miroir du Sankuru. Il y a c'est des collègues ou de l'homme et la main. Le choix a été fait par rapport aux conditions. Katako Kombe, Loubé, faut oublier. Non, nous sommes oublié. Nous sommes déjà le Lumumba-Ville. Le parti a inauguré il n'y a pas très longtemps le nouveau siège construit dans peu de temps dans le Lumumba-Ville. Ici, c'est par rapport à la demande. Vous allez vous rendre compte qu'à l'Odja, on peut trouver quelques instituts qui sont encore viables. À Katako aussi, parce que quand vous êtes à Tchumbe ou à Wembonyam, il s'agit des territoires Katako et Lubefo, mais le territoire d'école a une situation assez criante. Vous savez, à un certain moment, l'hôpital d'école recevait tout le Sankuru. Tous les Sankuru allaient dans l'hôpital d'école. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de cela. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Tout le monde va à Katako Kombe. Voilà. Et, alors que partir de l'homme, par exemple, arriver à Katako Kombe, bon, l'homme peut-être parce que l'homme est un peu plus proche de Katako Kombe. Il faut passer par l'Odja. Il faut passer par l'Odja. C'est encore une longue distance. Vous allez faire combien? Il faut combien de kilomètres, combien de jours? Parce que les routes n'existaient pas. Nous avons dit que Simon Ikamba n'a pas assez de moyens, comme nous l'avons dit tout au début ici, mais il veut contribuer tant soit peu, voudrais-je dire. C'est aussi un appel que nous faisons aux autres. Parce que imaginez-vous, pour quelqu'un qui n'a pas un mandat du peuple, quelqu'un qui n'a aucun poste étatique, il pose ces actes-là. Et si nos élus, chacun des deux faisait ça, on vous dira non, ce n'est pas le rôle d'un député de distribuer le tôle, tout ça, mais non.
Nous sommes une société où l'hospitalité est une règle. Vous ne pouvez pas être bien chez vous et que l'autre qui vous a d'ailleurs mandaté soit en train de pleurer. Parce que s'il faut donner des t-shirts, s'il faut organiser des tournois de football, mais à la fin, c'est quoi? Dès que vous partez à Kinshasa, les terrains poussent d'herbe et puis il n'y a plus rien du tout. Mais si nous disons que nous devons d'abord former notre population, qu'elle comprenne, parce que tout ce que nous allons faire comme action politique, si nous avons une population qui n'est pas formée, eh bien Patrick, il n'y aura rien, d'où il a commencé par là. Mais on ne peut pas seulement former parce que vous formerez les jeunes gens, mais nos mamans qui ont l'âge déjà de passer à l'éducation, nos parents, où est-ce qu'ils doivent se soigner? C'est ce qu'il a fait justement. Et moi je crois que ça devrait interpeller, ça pouvait interpeller, parce que vous l'avez très bien dit ici, que nos aînés ont eu beaucoup d'opportunités. On peut tout reprocher à Kabila, sauf le Sankoro. Nous avons été le premier directeur de cabinet, nous avons été le coordonnateur des 5 chantiers, qui était le programme phare de Joseph Kabila. Nous avons été, mais au finish, il n'y a rien. Nous avons été dernièrement, avant ce gouvernement ici, ministre de l'Intérieur, même pour l'instant. Mais on parle de l'insécurité, on parle des infrastructures, pas des infrastructures aéroportuaires, pas de route. Pas de route, il n'y a rien. Les territoires sont déconnectés les uns aux autres. Et donc ça ici, c'est un appel. C'est un appel des natifs du Sankoro, parce qu'il faut rappeler qu'il est natif du Sankoro, c'est un appel qu'un jeune frère donne. Enregistre une leçon qu'il enregistre aux aînés pour dire si chacun de nous faisait ne fût-ce que ça, nous aurions 4 et 5 écoles et nous aurions d'autres pratiques locales qui vont sortir du Sankoro. Nous aurons d'autres Simon Ikamba qui vont sortir du Sankoro. Nous aurons d'autres Moïse Kanga, nous aurons d'autres Kumbaki, nous aurons d'autres Shokitondo, parce que tous ces gens-là ont étudié au Sankoro. On aura un autre Lambert Mende. Pourquoi pas? Donc, un autre Christophe Lutundu, on aura d'autres Daniel Asselo, mais il faut que cela étudie. Mais si nous ne participons pas dans cette démarche-là, ça signifie que nous voulons faire écarter, nous voulons participer à quelque chose de génocide intellectuel d'une grande génération, ce qui n'est pas bien. Donc chacun de nous devrait porter la responsabilité. On peut tout dire aujourd'hui de Matata Mpognon, tout ça. Je n'ai jamais partagé une même vision politique quand même, mais il a construit quand même une université chez lui. Aujourd'hui, les fils de Kindo, j'étais dernièrement à Kindo, par rapport à ce que j'ai vu il y a 4 ans, 5 ans, il n'y a pas photo. Mais chez nous, lorsque vous allez, vous trouvez que les quelques infrastructures que nous avions à cette époque-là sont en train de disparaître. Soit c'est des ravets, soit à cause de la vétusté, c'est ça, je crois le mot. Et voilà, donc, mais que font nos politiques? Le Sankoro, par exemple, nous sommes l'unique province, par exemple, qui n'a même pas une équipe de football. Il n'y a pas une équipe de football. On n'a pas de stade, comment? On n'a pas de stade. Comment voulez-vous avoir une équipe de football? Ah, mais alors que déjà, à une époque, on pouvait organiser des compétitions, on ne peut plus, à 2023, 23 ans, 22 ans après, que l'on soit ainsi. C'est une interpellation. En posant ces actes-là, Simon ne veut pas montrer qu'il n'a pas de moyens par rapport à tous ces grands messieurs dont je citais ici, mais il a la volonté et ce qui fait la grandeur de ces actions. Donc, si chacun de nous faisait cela dans son domaine, je vous dis que d'ici 5 ans, 10 ans, le Congo va décoller, d'autant plus que le centre sera boosté vers son développement. Très bien, merci beaucoup Pancras Iwaï de URCO, de Simon Ikamba. On a pensé, après avoir vu ces images de Simon Ikamba au Sankoro, à Lomela-Kole, à Lodja, on a pensé que Simon Ikamba est bien parti pour postuler comme gouverneur de province. Rien de cela n'a été possible. Est-ce que Simon Ikamba est un candidat gouverneur aux élections de 6 mai? Jusqu'à ce jour, le parti ne s'est pas encore prononcé. Je suis porte-parole du parti, je suis le mieux placé. Pour nous, c'est celui qui a l'amour du Sankoro, celui qui connaît le terrain, celui qui connaît les problèmes du Sankoro. Ils sont nombreux, ces problèmes-là. C'est celui qui sait comment démarrer, parce que tout doit partir du démarrage. Vous savez, il y a eu quand même une lueur d'espoir lorsque M. Stéphane Moukoumad est venu. Les gens pensaient que les choses allaient changer, mais hélas, on a fait 3 ans dans une situation de bogrio total, dans un quiproquo qui n'a pas de précédent. Et aujourd'hui, il faut quelqu'un qui a de la volonté. Je ne veux pas parler de l'oiseau rare, mais je parle plutôt de quelqu'un qui a la volonté, qui a la vision, qui a les compétences, qui connaît les Sankoro. Jusqu'ici, le parti politique, à travers son président Simon Ikamba, personne ne s'est prononcé et nous n'avons pas jusqu'ici un candidat. Mais peut-être dans les heures qui viennent,
il portera son soutien à un candidat après une étude minutieuse du dossier. Des dossiers. Très bien, on va quitter les Sankuru pour nous rendre cette fois-ci à Kinshasa, plus précisément dans la commune de Kintambo, où les équipes de Simon Ikamba sont allées rendre visite aux vieillards du home de Kintambo. Je vous propose encore une fois de suivre les reportages de nos confrères de Télé 50 et nous allons nous retrouver juste après Derek Lunkeba. Accompagner la mission du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans l'amélioration du social de toutes les couches de la RDC. Simon Ikamba et son parti politique Union pour la réussite du Congo se sont appropriés ce travail comme des bons patriotes. Nous sommes dans les hommes des vieillards de Kintambo, où une délégation de membres de IRCO est descendue mener des actions humanitaires au bénéfice de maman et papa de troisième âge. Président Simon Ikamba, c'est grâce à lui que nous nous retrouvons ici, à l'occasion de rien. Il n'y a pas un anniversaire, il n'y a pas une fête, mais de son propre gré, il a pensé aux vieillards, il a pensé aux personnes de troisième âge, il a pensé aux personnes justement qui sont sur le chemin de la sortie. Aujourd'hui, nous avons ramené des vivres, que ce soit en nature ou en espèces, pour donner aux personnes de troisième âge. Il a jugé bon de commencer sa série d'activités à caractère social ici au hall des vieillards de Vélodrome. Des denrées de première nécessité comme sucre, dentifrice, savon, café, lait, jus, thé, l'huile, semoule de maïs, brosse à dents, sardines, riz et haricots, pour ne citer que cela, ont été donnés en grande quantité. Yesu azaki na yemolo Nzambe apambola ye apambola bino boba ye abimisa bino bambula ebele koleka na biso abimisa bino suki pembe na mabota na bino bota bozala malamu ba accident makama te misana bino tambola malamu. Ce geste a étonné beaucoup de compatriotes trouvés sur place qui constatent que Simon Ikamba, son parti IRCO, ne sont pas encore au pouvoir, mais où est-ce qu'ils trouvent ces moyens pour le mettre au profit des démunis, si ce n'est que l'amour de servir son peuple à l'honneur du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. On est de retour encore une fois, on va boucler cette partie instance, partie politique qui concerne Simon Ikamba avec son IRCO, mais là c'est quand même des actions philanthropiques, hein, un peu de charité. On est allé voir les vieillards du home de Kintambo comme pour chercher un peu de bénédiction, booster les affaires. Non, je crois que c'est pas ça le problème, c'est que la vérité c'est que vous avez vu dans ces images ici décollées que nous avons fêté avec les mamans d'école le 8 mars, contrairement à la pratique ordinaire. Là, nous avons lancé des écoles de formation professionnelle pour les mamans, déjà au niveau du Sankuru, dans les territoires de l'Homme et la Colle et le Dja. Mais ici, il fallait faire la boucle du mois avec le home de VR de Kintambo. Il faut rappeler que lui-même, Simon Ikamba, a perdu sa mère à l'âge de 12 ans et qu'il a perdu son père à l'âge de 28 ans, 29 ans. Donc il a suffisamment, il connaît ce que c'est devenir un parent, il connaît être orphelin. Et donc, il a fait, parce que là, vous avez parlé de la bénédiction, personne d'entraîneur refuse la bénédiction, mais simplement... Il faut l'arracher. Hein. Ah bien sûr, il faut maintenant répondre peut-être à ceux qui avaient peur, parce que tout le monde avait peur, tout le monde pensait que non, écoutez, Simon Ikamba est allé préparer le terrain, il veut postuler comme non, le débat n'est pas vraiment celui-là, la vision n'est pas... C'est là nous avons créé Union pour la réussite du Congo, on dit pour réussir, il faut changer la mentalité. Le Congo a un problème d'hommes, d'organisation et d'écriture. Et donc il faut changer la mentalité pour prétendre sa réussite. Et donc en changeant la mentalité, on ne peut pas faire ce qui se faisait hier notamment, on donne des dons aujourd'hui, après demain on revient, on dit je suis candidat, et voilà, votez-moi, c'est comme ça que j'ai donné tout ça. La preuve est là, à Kinshasa, ça c'est juste le début, parce qu'à Kinshasa nous avons déjà été, mais ici c'est dans la série, de la politique de terrain, celle de transformer ce que les idées du chef de l'État qui nous a appelés tous de manière unanime. Vous imaginez, vous souvenez lors du début de cette pandémie, le président avait appelé déjà de bonne volonté de pouvoir intervenir parce qu'il savait que notre économie très fragile aura d'impact terrible
terrible. Et c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui. Vous voyez que nous avons du mal à nous en sortir parce que nous avons eu des chocs avec une économie qui est extravertie. Que à moindre choc, vous êtes par terre. Heureusement pour nous, d'ailleurs, nous avons encore résisté parce que personne ne nous voyait être là où nous sommes. Et lui, il a concrétisé ça. C'est la bonne manière de défendre le président de la République. Ce n'est pas seulement passer à la télévision, faire des banderoles, attendre quand il sera demain dans se faire communicateur. Se faire communicateur aussi, évidemment. Se faire communicateur aussi. Et juste, alors qu'on essaie sur le terrain, on n'est nulle part, on est juste dans le bureau des cabinets des ministres et demander quelque chose, nous communiquons, mais nous sommes sur le terrain, nous sommes en train d'accompagner le chef de l'État. C'est vrai, nous faisons la politique, personne ne vous dira que nos idées doivent se limiter seulement chez nous, nous aurons besoin de diriger un jour, mais aujourd'hui nous devons d'abord préparer cette population-là qui doit se choisir de ses gouvernants et c'est celle, n'est-ce pas, qui doit décider de son destin, pas une population qui ne sait pas pour qui voter, comment voter et comment le faire. Très bien, alors on va finir par cette question. Simon Ikamba sera candidat député provincial, candidat député national ou candidat président de la République? Ben attendez, c'est un homme politique, c'est un homme politique, qui a des ambitions politiques. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas prétendre vouloir changer les choses si on ne gère pas. Mais je ne veux pas lier ces actions philanthropique, comme vous l'avez d'ailleurs si bien dit, par rapport à une ambition d'un poste. Le parti, vous savez, c'est une association. Le congrès va décider au moment opportun, je crois, à la veille des élections, qui sera candidat et qui ne sera pas. Mais jusqu'à ce jour, il n'a jamais dit qu'il sera candidat. Mais en politique, vous savez, le parti politique est au-dessus de l'individu. Si jamais le parti lui demandait d'être, je ne vois pas en tant que démocrate comment il le refuserait. Et il ne pourrait pas refuser. Très bien. Voilà, on clôture cette mais pas à Lomela, pas à Kolé, pas au Sankourou. Au Sankourou, non. Ici à Kinshasa. Ah, peut-être dans le Maïndombe. Peut-être dans le Maïndombe. Est-ce que Urko est installé partout? Naturellement. C'est pas un parti qui se trouve à Kinshasa et au Sankourou et puis ça c'est fini. Nous avons été au Congo central, je crois, lors de vos assises de l'INPC, ceux qui étaient là, mais je crois que vous aussi vous avez été là. Ils nous ont vus dans le Congo central et Madame Daye était surprise parce que pour elle, la première dame était surprise de voir l'implantation de l'IRCO et puis même dans Matadi et Boma. Donc nous sommes déjà un peu partout. Notre secrétaire général, il faut rappeler qu'il est de Grabandundu. Donc c'est normal que le parti soit d'abord chez lui, parce que c'est lui le patron de l'administration. Très bien, on clôture ce chapitre consacré à l'instant, ces partis politiques Union pour la réussite du Congo, initié par Simon Ikamba, qui fait des actions de charité, mais aussi s'investit de manière profonde en politique active. Voilà, on va discuter un peu de politique politicienne. Le ministre Kalumba est devant les élus pour une motion de défiance, mais déjà il y a un incident. Un communicateur de AFDC bousculé, chassé de la salle pour avoir déclaré qu'un certain nombre d'élus nationaux ont touché une somme de 700 000 $ américains pour destituer le ministre de l'économie, accusé des compétences notoires et de travailler pour la réduction de prix des denrées alimentaires. Ben, vous savez, je suis de cœur avec mon ami Chris Mukendi, qui est un ami, on se connaît très bien, qui fait un travail sérieux pour la République, au nom même de ces députés-là. Parce que il y a des fois, nous passons sur le plateau, nous, c'est pas Pancras Iwaye, mais la majorité d'entre nous, défendre même certaines choses dont il ne faut pas défendre au nom de la solidarité, n'est-ce pas, de politique dont nous appartenons. C'est là la vie des politiques, c'est qu'on défend par solidarité, et même s'il y a des choses à se reprocher, on se reproche en interne. Et ceci n'empêche pas que quelqu'un ait la liberté d'expression, la liberté de réflexion, la liberté de penser. Et c'est ce que Chris Mukenda a fait. Parce que lorsque vous voyez cette histoire-là d'émotion, vous allez vous rendre compte que on est un peu réticent, on est un peu gêné de la manière dont les choses ont été faites. On reproche au ministre de l'économie. On dit la gestion de la pêche qui devrait être faite en Namibie n'a pas été
vrai, il semble qu'ils ont menti, déchiffré, patati patata. Mais ces députés-là n'ont jamais pris l'initiative de connaître pourquoi il y avait une différence, une dichotomie criante entre le prix d'achat et le prix des ventes. Et selon les fixations du prix par l'État. Les députés n'ont jamais pris soin de connaître ça. Les députés n'ont jamais pris soin de savoir pourquoi le monopole à certains opérateurs économiques qui ne sont même pas de nationalité congolaise, qui n'ont jamais participé à l'éclosion de l'économie congolaise, mais qui ont malheureusement ou curieusement obtenu le monopole sur les marchés de surgelés. Ils n'ont jamais fait cela. Et voilà, le ministre essaye de toucher le point le plus sensible. Parce que vous savez, Patrick, en question spéciale de l'économie internationale, on vous dira que ce sont les lobbying qui dirigent le monde. Ce sont ces opérateurs économiques qui dirigent le monde. Ils commandent à travers les moyens qu'ils ont, ils commandent le monde. Et les affronter, ce n'est pas souvent facile. Le ministre connaissait qu'en affrontant ces gens-là, la tâche ne pouvait pas lui être facile. Mais en réalité, il pouvait avoir le soutien naturel des députés qui sont de sa majorité. Mais hélas, nous apprenons, parce que nous on aime toujours parler au conditionnel, il semblerait que ces opérateurs économiques, dont la plupart étrangères, auraient mis des moyens pour que le ministre soit déstabilisé. Parce que vous savez, il y a quelques sociétés, avec le ministre de l'économie et le ministre du commerce extérieur, dont le ministre de l'économie et du commerce extérieur ont retiré ou ont suspendu leurs licences d'exploitation. Et cette histoire-là a maintenant des conséquences. Alors, je crois que ça prendre un communicateur qui n'a cité le nom d'une personne, à moins que je ne sais pas. Il n'a cité le nom de personne. Hein, il a cité le nom de personne. Il a dit quelques députés seraient corrompus, ou seraient corrompus avec une somme de 700 000 $. Mais ce n'était pas excessif de sa part que d'affirmer des choses de telle portée. Mais qui pouvaient se sentir concernés? Ce sont ceux qui se reconnaissent être corrompus. Comment ça pouvait gêner quelqu'un qui n'a jamais été corrompu? Comment ça pouvait gêner? Jusqu'à ce qu'il soit brutalisé. Et pourtant, l'Assemblée nationale, le palais du peuple, là, c'est le temple de la démocratie. C'est le temple de la tolérance. C'est cela, en réalité, si vous voulez, le pyramide de droit de l'expression, droit de penser. Mais que l'on brutalise un Congolais, communicateur de surcroît, parce qu'il a passé un message. Il a dit que les députés seraient corrompus. Mais qui pouvait se gêner? C'est le député corrompu. C'est le député corrompu. Un député ne peut pas accepter que quelqu'un soit brutalisé au sein du palais du peuple. Ça s'appelle palais du peuple. Ça s'appelle palais du peuple. Voyez-vous, est-ce qu'on se rend compte des concepts? Ça s'appelle palais du peuple. Donc, notre palais à nous, qu'on puisse vexer, plutôt brutaliser un patriote, un compatriote, parce qu'il a dit la vérité, ou il a dit ce qu'il y pensait. Mais nous avons vu ici les députés insulter tout un gouvernement de voyous. On a dit au nom de la démocratie. Lorsqu'on lui demande même de retirer, il insulte aussi. Et si lui, il a le droit d'insulter, et nous n'avons pas le droit de faire des jugements sur eux. Non, on ne peut pas encourager les insultes. Mais d'où vient cette agitation autour du ministre de l'économie, de croire qu'il y a une main noire, jusqu'à penser que l'interpeller au Parlement, c'est déstabiliser tout un gouvernement? Ouais, mais parce que, attendez, quand on dit que le pays-là va mal, c'est quoi? On voit quoi? Quand on dit que ce pays-là va mal, on voit son économie. On ne voit pas son droit, on ne voit pas... Non, quand on dit que ce pays-là va mal, les puissances dont on fait allusion ici, M. Patrick Lokala, on parle de puissance économique. Ce pays est puissant parce qu'il a une économie forte. Ce n'est pas parce qu'il a de beaux textes, parce qu'il a des gens qui parlent bien français. Non, c'est parce qu'il a une économie forte. C'est cela la puissance d'un pays. Et donc, déstabiliser en réalité le ministre de l'économie pour des faits qui ne sont pas vraiment avérés, dont on a du mal à certifier, évidemment, on est en train de déstabiliser le gouvernement, la République tout entière, sans se rendre compte. C'est ça la vérité. Pour vous, on ne peut plus interpeller un ministre? Non, je suis légaliste.
Je suis légaliste. Ici, on a parlé d'abord des actes de brutalité subis par notre... Oui, ça, on l'a condamné tous. Mais l'agitation qui va dans le sens de croire que l'interpellation des ministres... Nous sommes en politique, Patrick. Constitue un moyen de déstabiliser tout un gouvernement, déstabiliser le chef de l'État, c'est quand même une sorte de récupération politique qui ne peut pas être encouragée. Celui qui l'a fait a fait aussi par politique. Nous sommes en politique, le terrain politique. On ne se fait pas des cadeaux, c'est sûr. En politique, il y a toujours une raison qui est dévoilée et puis il y a une autre qui est en sourdine. Donc, s'il y a des gens qui estiment, ou même l'entourage et le ministre lui-même, je vais vous donner une preuve. J'ai suivi que le ministre, à travers son conseil, sont allés au parquet de la Cour de cassation parce qu'ils ont trouvé qu'il y avait un vice de procédure. Tout à fait. Voilà. Vous voyez, tout ça, si cela s'avérait, vous voyez cette légèreté avec laquelle les choses sont faites. Et souvent, ce sont des choses qui sont boutiquées, qui ont du mal à suivre la voie normale. Mais en tant que légaliste, c'est parce que c'est cela la valeur de notre parti, nous disons que le député a le droit, c'est dans ses prérogatives, de convoquer un ministre, de l'entendre. Malheureusement, là où il y a tache d'huile, c'est comment? C'est le fait pour l'honorable, je crois que c'est Bindoul, c'est le nom, de ne pas suivre la procédure normale, même s'il y a une incise dans l'actuel règlement intérieur du Parlement qui lui donne la chance de pouvoir passer directement par la motion de défiance, mais il aurait passé par la voie normale. Moi, je suis chercheur en droit parlementaire. Appeler, pourquoi on a donné toutes ces procédures-là? Justement, c'est pour avoir la clarté et surtout permettre à l'opinion, parce que vous faites au nom d'un peuple qui vous a envoyé, que l'opinion puisse comprendre les démarches que vous entreprenez. Mais il n'a pas péché sur le plan de la légalité, il n'a pas péché. Je vous parle. Vous-même, vous avez soulevé l'incise. Effectivement. Voilà. Mais je vous dis, ici, on reste dans le droit parlementaire. C'est quoi d'abord? Parce que avant de parler de fait, parler d'abord de la nature. C'est quoi le rôle de la motion? Pourquoi y arriver? Quel est le rôle de l'interpellation? Parce qu'il travaille, je dis bien, il travaille au nom d'un peuple. Et ce peuple-là doit être convaincu. C'est comme ça, vous voyez qu'il y a une exigence qui veut que les plénières soient transmises en direct pour permettre, n'est-ce pas, au peuple de participer. Donc, ce que l'honorable devrait faire, c'est que le problème économique, on n'a pas besoin d'être économiste pour les comprendre. Même ma grand-mère dans mon village, lorsque ça ne va pas, elle vous dit, ça ne va pas. Hier, j'ai acheté la tomate d'huile, par exemple, à 200 francs, on dit à 300 francs, elle va vous dire que le prix a haussé. N'est-ce pas? Maintenant, quel est le rôle des pédagogues ou des pédagogiques que nous sommes? C'est celui de montrer à la maman. Vous savez pourquoi la tomate est passée de 200 à 300? C'est parce que justement, il y avait un pont qui permettait à ce que le véhicule puisse traverser vers chez nous ici. Mais depuis que ce pont-là, c'est cela le rôle. Et le parlementaire devrait aussi, n'est-ce pas, le député de l'État échéant, c'est que le député devrait montrer au peuple que je fais pour vous. Et voilà, je commence par interpeller monsieur le ministre. Monsieur le ministre, expliquez-nous qu'est-ce qui se passe. Le ministre explique, il dit avec mon peuple, nous ne sommes pas convaincus de tes explications. Ceci étant, vous ne méritez pas être gouverneur. Et pourquoi on donne même 48 heures? Parce qu'à un certain moment, si on a le sens de l'honneur, on se dit, bah, attendez, j'ai été incapable, je démissionne. Et là, vous ne passez pas à l'exercice du vote de motion. Mais vous n'interpellez pas, vous n'avez pas question orale avec eux, parce qu'il faut, nous sommes en démocratie. Il faut toujours privilégier le dialogue, il faut privilégier l'échange, il faut écouter l'autre. D'où on fait parfois des questions écrites. Vous écrivez, il faut vouloir épuiser la procédure, surtout lorsqu'on est dans un secteur sensible comme celui de l'économie, où on connaît qu'il y a des opérateurs économiques qui sont vexés, et on peut avoir des substitutions, comme pour l'instant d'ailleurs, où on dit, ben, est-ce que ce n'est pas ces gens-là qui sont en train de rendre compte au ministre, après avoir retiré des licences, après avoir refusé ce monopole-là, pas patriotique. Donc pas patriote. Donc c'est cela un peu la vérité. C'est cela un peu, c'est là où ça gêne. C'est la tache d'huile dont j'ai parlé. C'est que le député qui est dans ce rôle devrait permettre à ce que nous tous, nous puissions être derrière. Parce que si le ministre est incompétent, bah attendez, il faut le soutenir. Pourquoi? Il faut qu'il parte. Il doit partir parce qu'il a un secteur sensible. Je vous ai parlé du plus grand secteur, si vous voulez, parce que vous ne pouvez pas vous acheter des armes si vous avez une économie faible. Vous ne pouvez pas avoir des infrastructures. Vous avez tout ce que nous faisons ici, c'est l'économie.
Et donc, lorsque Chris Mukendi dit, et d'autres communicateurs de l'Union sacrée le disent, qu'il y a eu une sorte de corruption, des députés auraient touché une somme de 700 000 $ américains, est-ce que cela donne raison à Ados Nombassi qui a dit que la chambre basse du Parlement, je parle ici de l'Assemblée nationale, était devenue les temples de la corruption en lieu et place d'être les temples de la démocratie, surtout avec cette agression? Oui, mais attendez, je crois que, vous savez, monsieur le député... Ça, c'est sous l'ère Union sacrée. Évidemment. Voilà. Évidemment. Vous savez, je l'aime bien parce qu'il fait son boulot, c'est très important. C'est aussi un bel exemple. Mais c'est comme je dis, ça c'est de la politique, de la poudre de perlimpinpin. On veut se faire de la santé politique, on veut avoir un nom, parce que déjà par son accoutrement, il voulait faire sortir de l'ordinaire, peut-être pour que il joue au marketing politique, ce qui n'est pas mal. Il appartient à une institution qui devrait être temple de démocratie, mais temple de la corruption. Il continue à y rester. C'est paradoxal. Parce que s'il se rend compte qu'il ne peut pas changer les choses, la manière responsable la plus indiquée, c'est celle de démissionner et montrer que je suis en désaccord total avec ces gens ici. Parce que ce qui s'est fait là, c'est de la bouillabaisse, c'est des insanités, c'est n'importe quoi, et il part. Mais attendez, il dit qu'il appartient à une institution dont la corruption a atteint des niveaux incroyables, pour ne pas employer un mot trop fort. Mais il est là, il siège. Demain, si on l'envoie en mission parlementaire, il ira. Vous voyez, il ira. Donc ça, ce sont des discours politiciens. C'est ce que notre parti ne veut pas. Moi, mon parti, vous ne verrez jamais Patrick Lokala ici venir vous dire non, attendez, le ministre est parfait, tout ça. Non, nous ne venons pas pour dire ça. Nous restons dans les principes. Quand je vous dis ici que le fond peut être très important, parce que nous tous, on nous a parlé des poissons qui sont en Namibie. Moi, je suis communicateur, mais je ne connais pas ce qui s'est passé en réalité. Donc, on aurait une occasion en or pour nous expliciter qu'est-ce qui s'est passé réellement. Il y a des questions qui sont très importantes. Ici, j'avais vu l'honorable Christelle Vanga, pour ne pas la citer, qui a donné le prix de... À l'époque, quand elle était encore journaliste, elle a le prix d'un bateau de pêche, tout ça, c'était, je crois, 500 000 $. Mais attendez, nous voudrions que les députés puissent, lorsqu'ils votent, parce que ce sont eux qui sont les autorités budgétaires, quand ils votent Patrick Lokala, le budget, qu'ils puissent nous dire, par exemple, nous avons épargné autant pour l'achat de bateaux de pêche. Mais le ministre qui devrait exécuter ne l'a pas fait. Il est interpellé cette fois-là. Il faut être, je ne sais pas qui, pour être avec ce gouvernement-là. Mais vous avez des députés qui sont autorités budgétaires, qui ne nous disent pas qu'est-ce qu'ils prévoient pour l'exécution, mais curieusement qui sautent juste pour raison du populisme. Non, nous ne ferons jamais lit à ces gens-là. Nous ne ferons jamais lit à ces gens-là. Nous disons qu'il est le député. Les députés doivent faire leur travail, qu'éviter de taper pour raison juste... Est-ce que l'Union sacrée, la majorité Union sacrée à l'Assemblée nationale n'est-elle pas en train de s'embraser? Non, pas du tout, c'est la démocratie. Il faut encourager ça comme démocratie, sinon jusque vouloir une chose et son contraire. À son temps, nous étions en train de décrier ce qui s'est passé sous Kabila, excusez-moi, ce qui s'est passé sous Kabila, où les députés on pouvait tout protéger au nom de la majorité. Vous savez, il y avait, si même cette loi aujourd'hui, plutôt ce règlement intérieur a évolué, ça, au regard de ce qui s'était passé, il y avait des trucs du genre motion incidentielle. Vous avez quelqu'un qui a une motion, il interpelle un ministre, comme le cas aujourd'hui, mais un autre député vous dit non, une motion incidentielle qui annule une autre motion, alors qu'en droit parlementaire, une motion de censure ou de défiance ne peut pas être annulée par une motion incidentielle voté à la majorité absolue. Imaginez-vous, un député estime. On va espérer qu'il n'y aura pas de motion incidentielle. Non, mais cette histoire a été déjà élaguée dans dans le nouveau règlement intérieur, ce qui est une très grande avancée. Donc nous disons que les députés doivent faire leur travail. L'Union sacrée n'est-elle pas en train de montrer... Non, pas du tout, pas du tout. C'est la démocratie. Nous voulons... Des contradictions en interne qui appellent à sa disparition. Mais c'est cela justement la démocratie. Le président de la République a dit aux députés, lors de son discours à la nation, que faites votre travail, sanctionnez quand il faut sanctionner. Et donc ce côté-là, on ne peut pas, si le
ministre est fautif, sanctionnez. Mais nous disons seulement que faites de sorte que ce que vous faites, n'est-ce pas, ne puisse pas être suyé, ne puisse pas être mal compris, notamment d'où les procédures ont été établies par nos précurseurs, on vous dit en droit parlementaire, interpellés. Faites une question orale, avec débat. Lorsque vous n'êtes pas convaincu, allez à la motion de défense pour dire, et même lorsque le ministre vient, vous avez l'opportunité, n'est-ce pas, de faire adhérer d'autres collègues à travers les explications du ministre. Mais ici, lorsque vous voyez d'autres députés en train de signer, ils signent sur base de quoi? Parce qu'ils n'ont jamais écouté quelqu'un. Ils n'ont jamais eu de questions. Alors, juste vous venez chez lui, vous dites, non écoutez, tu sais ce qu'on m'a appris, c'est que le ministre a mal négocié là-bas, et puis vous adhérez. D'où, vous voyez même le nombre de signatures pour la motion n'est pas la même, par exemple, à une question orale. Une question orale, on n'a pas besoin de... On dit qu'on a même fait signer des non-députés. Les non-députés, c'est d'ailleurs à cause de cela. Ce sont les accusations de proches du ministre. Le ministre, parce que c'est déjà au parquet de la Cour de cassation. Nous disons que, bon, on va voir cela, mais très bien. Du point de vue droit parlementaire, le député est dans ce rôle d'appeler un membre de l'exécutif pour donner des explications, mais il faut le faire de sorte à avoir l'adhésion populaire. Très bien, on va prendre le tout dernier sujet avec vous, Pancrase Iwaï de Urko, de Simon Ikamba. Le Rwanda a fait encore une incursion derrière le M23. Les affirmations sont celles du porte-parole de FARDC dans le Nord Kivu, qui a clairement dit que la RDC a été agressée par le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Du côté Kinshasa, pas de réaction musclée. On a juste interpellé l'ambassadeur Kariga qui est allé faire sa promenade de santé chez le VPM des Affaires étrangères. Patrick Mouya a vociféré sur les antennes de TV5 Monde, tout comme celle de RFI, sans convaincre. Félix Tshisekedi, face à cette agression, est resté silencieux malgré le fait qu'il a pris une très très belle photo avec Paul Kagame en Jordanie. Mais cette photo n'a pas empêché à Paul de lui donner un coup de sabon sur le dos. Ça vous fait quand même rire, hein? Oui, parce que je connais en face de qui je suis. Il s'agit de Patrick Lokala, dont on connaît je n'ai donné que des faits. La ligne éditoriale. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, la diplomatie est une science très compliquée. Vous, là, vous êtes d'ailleurs un peu dans ce domaine, parce que parmi vous, il y a des gens qui font, je crois, la communication, c'est pas internationale ou diplomatie. Le journalisme politique extérieur. Voilà. Et là, vous avez quand même des notions de diplomatie. Ce n'est pas la photo qui définit la relation. Sinon, vous allez me dire, lors de la rencontre... Mais on a tous appris que les symboles, les gestes comptent beaucoup en relation internationale. Oui, mais la photo n'est pas un symbole de toute façon. Il fallait peut-être avoir la vidéo de la rencontre pour se rendre compte des gestes. Les signes, les signes comptent beaucoup. Hein. Évidemment, mais il s'agit d'une photo. La symbolique. Oui, mais il s'agit d'une photo. Nous aurions bien voulu, parce que c'est ce côté aussi du presse qui ne travaille pas trop, celle qui est plutôt à la présidence de la République, nous aurions bien voulu voir la vidéo de la rencontre. Mais là, il s'agit d'une photo, peut-être après avoir échangé sérieusement. Mais là n'est pas le problème, Patrick. Le problème n'est pas de voir seulement M. Kagame comme président du Rwanda, parce que la vérité, comme nous l'avons d'ailleurs toujours dit, c'est qu'on ne va jamais déplacer le Rwanda de l'Est de notre pays. Jamais. Et on ne va non plus déplacer la RDC d'ici. La guerre de l'Est, c'est une mafia internationale, et même mondiale. Donc certains, comme le Rwanda, est juste, si pas voulu courtier ou alors commissionnaire. Est-ce que Kinshasa, vous pensez, moi je suis, même quelque part j'ai été, on dit non, mais attendez, Kinshasa, mais vous pensez, comment vous faites la différence entre le porte-parole qui a parlé et le président de la République qui est le commandant suprême? Hein? C'est que monsieur a dit, soyez sûr. Tel que je connais cette entreprise-là, je parle de l'entreprise militaire, il ne peut pas parler sans l'autorisation des autorités. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas, à moins que ce soit une particularité pour des pays qui sont, pour la partie qui est sur l'état des sièges. Mais je crois que c'est une entité très organisée et que c'est le président qui a parlé à travers le porte-parole de l'armée. Est-ce que parler suffit? Vous avez été agressé par un pays voisin,
Vous parlez seulement, vous pensez qu'en parlant, on peut faire peur à Paul Kagame? Vous savez, le mal c'est que bon, vous faites votre travail de journaliste, nous faisons notre travail de politique. C'est que il y a certaines informations dont on ne peut pas mettre à la place publique. Et maintenant, ceux qui sont spécialistes dans ces histoires-là, moi je ne suis pas comme vous, les journalistes, parce que à RDC, les journalistes sont spécialistes dans tous les domaines. Mais d'après les petites informations que nous avons, parce que nous avons au sein de notre parti politique certains retraités qui nous aident lorsqu'il s'agit de guerres, des situations de guerre, auprès desquels nous allons nous ressourcer. Ces informations-là, il y a toujours un sens caché à comprendre lorsqu'on présente des messieurs avec identité, avec unité des militaires. C'est un message. C'est un message très important pour ceux qui sont spécialistes dans la question armée. Mais pour ceux qui ne sont pas... Un message bien insuffisant pour faire peur à une armée. Mais parce que vous ne savez pas ce qui s'est fait sur le terrain. Qui est quand même un récidiviste. Hein? Entre-temps, je dois vous rappeler, Pancras Seyouaï, parce que vous semblez ne pas aborder la question avec beaucoup de... Je voulais juste... On est dans le cadre de mutualisation de forces avec l'armée rwandaise. Voilà. Mais on est curieux d'apprendre de la part des forces armées de la RDC que le M23 a été soutenu par cette armée avec laquelle nous mutualisons les forces pour traquer les mêmes rebelles. Je disais ici tout à l'heure que les questions de sécurité sont des questions assez sensibles et que parfois lorsque vous les parlez, il faut parler avec assez de réserve. Mais heureusement que je suis en face d'un journaliste très intelligent, sans vous flatter, c'est que ce sont des choses qui se disent parfois sans les comprendre et que parfois on ne met pas la place publique. Nous avons, ce que vous avez d'ailleurs tout de suite la rappelé, la mutualisation. Nous avons fait la mutualisation de notre armée avec l'armée du pays frère ou voisin, Rwanda. Mais 2 jours après ou quelques jours après, notre armée présente des éléments avec identité, avec précision, unité de bataillon, le commandant des bataillons dont ils appartiennent. Et on vous dit, mais le message c'est pour dire quoi? Ce qu'il faut peut-être attendre, c'est que voir peut-être la fin de la mutualisation avec l'armée rwandaise. Et le message peut me paraît celui-là. Le ministre a parlé de la consolidation des relations. Oui, évidemment, mais c'est ce que je vous dis. Je vous dis que le langage peut apparaître. On vous agresse, vous parlez consolidation des relations. Vous ne mettez pas fin à la mutualisation, vous parlez de consolidation des relations pendant qu'on vous agresse. Mais la consolidation des relations veut dire quoi finalement? Veut simplement, même si nous n'étions pas... L'union sacrée, c'est très complexe. Et là, nous n'étions pas... Les approches de l'union sacrée sont très complexes à comprendre. Hein. Oui, mais parce qu'il s'agit de la question de sécurité. Et vous pensez même que je suis très mal à l'aise pour parler, parce que ce sont des questions très sensibles, dont on ne sort pas souvent à la portée de tout le monde. Mais la vérité est telle que... en présentant les unités de l'armée rwandaise, c'est un message. Un message qui montre qu'en réalité, celui-ci ne peut pas être en mutualité avec nous. S'il doit l'être, alors voilà, il faudra changer, voir autrement la politique de cette mutualité. Donc c'est cela la vérité. En donnant ces messages-là, on ne se limite pas juste pour dire non, voilà, on a donné le message. Parce que si on avait besoin de cacher ce message-là, on n'aurait pas divulgué. Mais souvent, ce sont des messages anticipatifs. Donc ça donne le sens vers où nous partons. Et tout le monde le sait que depuis la rencontre qui était ici entre le pays, les chefs d'État de la sous-région, et que le Rwanda était un peu en écart. Non, le Rwanda n'était pas à l'écart. Le Rwanda n'a pas... Paul Kagame n'a pas voulu répondre à l'invitation de son homologue congolais. Non, mais le débat n'était pas celui-là. Ça, c'est la facilité. Je connais la facilité avec laquelle vous avez souvent, vous dites souvent les choses. Mais la vérité n'est pas celle-là. La vérité, c'est que le Rwanda s'est senti isolé. Parce que le Rwanda, ce n'est pas seulement le Congo qui a des problèmes aujourd'hui avec le Rwanda. Le Rwanda a un problème disons sérieux avec les voisins. On va vous parler avec l'Ouganda, avec le Burundi, où il n'y a pas de représentation diplomatique. Tout ça ne sont pas seuls. Le fait pour nous de mutualiser avec ces armées-là, le Rwanda a été mal à l'aise. Et c'est cela la vérité. C'est cela la vérité, c'est que le Rwanda s'est senti isolé. Et évidemment, il s'est senti isolé.
Et en train de réveiller, pourquoi on parle de M23 qui se cite encore? Mais c'est cette route-là de Kassenga qui fait mal. Cette route qui ira jusqu'à l'Ouganda. On a juste la semaine où on lançait les travaux, et c'est cette semaine où on a vu surgir ce fameux M23 qui n'existe que dans la tête des Rwandais, mais en réalité c'est une armée rwandaise. Donc c'est une question qui nécessite assez de tact, et je crois que le gouvernement a compris, notamment les autorités militaires ont compris. En présentant, je reviens, en présentant ces deux unités, croyez-moi, c'est un message qu'on a donné. Consolider, tout simplement. Il y a des gens qui pensent que la force peut résoudre le problème, c'est-à-dire répondre par une force contraindrait Paul Kagame à respecter le Congo et à respecter ses engagements pris dans le cadre de l'instauration de la paix dans cette partie du pays. Oui, ils peuvent avoir raison parce que nous connaissons qu'il y a des guerres qui se sont terminées à cause de la force. Donc ils ne sont pas en train de... Et vous pensez que la force n'est pas suffisamment utilisée pour résoudre ce problème? Non, mais malheureusement, dans notre cas, la force seule ne suffit pas. Je vous ai parlé ici que la situation de l'Est du pays, et du pays plutôt, était une mafia internationale. Quand je parle d'une mafia internationale mondiale, donc il y a des implications qui ne sont pas seulement celles visibles où on peut attaquer avec les armes. Mais il y a des résolutions ou des solutions qui veulent qu'il n'y ait pas des armes à feu, mais qu'il y ait des armes peut-être verbales ou écrites. Donc ici, la question est vraiment multidimensionnelle. Elle a un niveau un peu plus élevé, parce que je vous ai parlé ici de la mafia internationale, dont le Rwanda jouait depuis une décennie ou des décennies le rôle de courtier ou de commissionnaire. Merci beaucoup, Patron Seiwai. Un dernier mot? Oui, le dernier mot, d'abord, c'est vous remercier pour cette invitation, parce que vous m'avez donné l'opportunité de parler de mon parti et des actions qu'il mène sur le terrain. Il faut dire que la prochaine étape sera le Grand Bandundu, et que nos amis de Bandundu, nos combattants, nos militants, nos camarades qui sont dans le Bandundu, à très bientôt. Le président qui était dans un petit temps de congé, parce que l'année a été suffisamment dure pour lui, il séjourne à l'extérieur du pays pour raison de congé. Il va revenir tout de suite, et avec lui, ensemble, nous allons poursuivre ces actions sur le terrain pour, n'est-ce pas, montrer le vrai accompagnement du chef de l'État, le vrai accompagnement de son programme. Ce n'est pas seulement ceux qui viennent vous dire, dans l'association telle, nous soutenons Fatih Beton, mais sur le terrain, on ne fait rien. Nous voulons soutenir le président dans sa vision. Avec vos propres moyens? Non, c'est juste, je vais dire, un exemple. C'est juste que vous voulez un go. On lance un go pour dire, nous pouvons faire ceci. Vous et moi, nous pouvons changer le pays. Le pays ne va pas changer seulement parce que nous attendrons un budget de 400 milliards pour changer le pays. Non, mais que chacun de nous fasse ce qu'il peut faire. Notamment, ce que vous faites ici, vous aussi, vous participez quand même à ce changement-là. À nous donner l'opportunité sur vos précieux plateaux. Et nous, avec ce que nous faisons ici, des émissions qui sont en caractère pédagogique, nous participons. Mais que nous ne puissions pas nous limiter seulement ici, parce que à Lomela, par exemple, à Lodja, à Bongandanga, à Mokoto ou au territoire Ikela, les gens n'ont pas la chance de nous suivre. Et là, ils n'ont pas la chance de suivre. Qu'est-ce que nous devons faire? Participer, n'est-ce pas, à la croissance ou à l'éclosion de ces milliers-là, pour que, après tout, nous puissions respirer le bonheur tête entendue promis par nos aïeux, notamment Kwame Nkrumah, Patrice Emery Lumumba et les autres. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a parlé de Union pour la réussite du Congo, URCO, parti cher à Simon Ikamba, qui en est son initiateur. On a par Simon Ikamba, notamment la remise des tôles au Sankuru, Lomela Kole, Lodja, puis la visite de ses équipes au niveau du home de Veillard de Kitambo, où un lot important de vivres a été remis aux vieillards qui n'ont pas manqué de bénir Simon Ikamba, initiateur du parti politique URCO. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.